Bonjour, Frédéric Naïm, je suis avocat au barreau de Paris, j'interviens en droit des affaires et en fiscalité et j'accompagne notamment les personnes confrontées à des problématiques fiscales. On est maintenant donc en 2018 et il y a un sujet que je voudrais aborder en ce début d'année, même si peut-être que cette vidéo est vue quelques mois plus tard. C'est le problème des personnes qui disposent d'un compte à l'étranger, qui n'ont pas choisi, qui n'ont pas pu régulariser leur compte, notamment avec le STDR, donc la cellule de régularisation qui a fermé ses portes. Qu'est-ce qui se passe maintenant depuis donc le 1er janvier et la date de fermeture du fameux STDR? Alors, on n'a pas de visibilité à l'heure où je vous parle sur le cadre juridique des régularisations à venir. Ce que je peux juste vous indiquer, c'est que rien ne vous interdit bien évidemment de continuer à régulariser votre compte si vous n'avez pas effectué le nécessaire dans le délai légal. La seule différence notable, c'est que vous ne pourrez pas bénéficier de la remise de pénalités liées à la circulaire Cazeneuve, qui est donc terminée. Mais pour moi, aucune règle ne s'oppose à ce qu'on choisisse de régulariser votre compte. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on doit mettre dans la balance? Parce que finalement, moi j'ai rencontré pas mal de personnes qui se sont dit, bah finalement, maintenant que je ne suis plus dans le cadre juridique du STDR, est-ce que j'ai un vrai intérêt à régulariser? Et quelle est la différence entre régulariser et pas régulariser? Alors, en fait, c'est vrai que l'amende pour défaut de déclaration du compte à l'étranger, c'est la même. Qu'on régularise ou qu'on ne régularise pas le compte, l'amende, c'est le même montant et il n'y a pas de... il n'y a pas de bonus, il n'y a pas de prime à régulariser. En revanche, là où ça change, si vous voulez, alors je mets de côté la menace que brandit l'administration fiscale et dans laquelle je ne crois pas beaucoup, de dire les dossiers où il n'y a pas eu de régularisation sont plus sujets à pénalisation, parce que je ne vois pas pourquoi on aurait en fait un traitement différencié de ces dossiers. Mais en fait, il y a quand même une différence notable dans un cas qui est en fait pourtant pas prévu par les textes, mais qui en pratique c'est vraiment montré comme celui-ci, c'est qu'en fait l'administration a quand même donné comme consigne à ses agents de choisir d'appliquer un certain nombre de textes, un arsenal législatif précis à ceux qui ne régularisent pas leur compte. Cet arsenal législatif précis, j'ai déjà eu l'occasion d'ailleurs de le dire dans différentes vidéos, c'est l'opposition de l'article L23C du livre des procédures fiscales, où en gros l'administration a comme consigne de venir dire aux contribuables qui seraient détectés et qui n'auraient pas régularisé, je vous applique une pénalité égale à, enfin un impôt, je mets entre guillemets, égal à 60% du montant des comptes que vous avez à l'étranger, parce que je considère que c'est une donation d'un étranger, enfin là c'est pas un mauvais jeu de mots, c'est une donation d'une personne qui vous est étrangère, qui n'est pas de votre famille, et donc je taxe ces sommes au droit de mutation à 60%. Alors, ce texte-là a un fondement légal qui est largement contestable, et aujourd'hui plusieurs recours sont initiés contre cette disposition, mais qui sera quand même appliqué, et donc ça fait quand même une différence psychologique de taille. Vous choisissez de régulariser, vous êtes à peu près certain que ce cadre-là ne vous sera pas opposé. En revanche, là, dans le cadre de la régularisation, il faut quand même bien voir que, j'imagine, les dossiers qui n'ont pas été régularisés avant le 31 décembre sont des dossiers qui étaient difficilement régularisables pour plein de raisons. Éventuellement des recettes non déclarées, trop récentes, pour être dans le cadre d'une régularisation, mais il faut quand même intégrer le fait que, à compter d'aujourd'hui, et notamment grâce à l'échange automatique des informations qui est prévu sur le papier, je ne sais pas si ça sera en réalité une chose qui sera effectuée, en fait on a quand même un risque d'avoir un échange d'informations dans le temps avec l'administration fiscale française, qui fait que votre risque augmente d'année en année. Donc les personnes qui choisissent de ne pas régulariser, mais qui maintiennent la détention d'un compte à l'étranger, continue de courir un risque qui va être finalement de plus en plus élevé d'année en année. Donc le conseil qu'on peut donner, bien évidemment, c'est de tenter la démarche de la régularisation lorsque cela est possible, mais sinon, bien évidemment, de cesser d'avoir un compte à l'étranger qui crée un vrai risque de poursuite d'une faute vis-à-vis de l'administration fiscale. Donc au moins d'essayer de ne plus avoir de compte à l'étranger pour cesser, faire courir une sorte de compteur de cessation de ce compte à l'étranger et donc de faire cesser le risque pour l'avenir.
Sachant que une fois le compte fermé, le risque continuera d'exister sur les 10 années précédentes, bien évidemment. Mais dans 10 ans, finalement, votre risque sera terminé et d'année en année, il diminuera par dixième grâce au jeu de la prescription. J'espère que cette petite chronique vous sera utile et je vous dis bon courage. Merci.